Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans ce match extrêmement attendu. J'ai aujourd'hui l'immense honneur d'inaugurer ces quarts de finale du championnat du monde de la meilleure grimace d'après gorgée d'alcool. Pour rappel, un jury se chargera d'évaluer l'esthétique de la grimace, son originalité ainsi que sa crédibilité. A noter la présence du Premier ministre japonais qui a fait le déplacement, ainsi que Kim Jong-un qu'on a aperçu dans les gradins, grand passionné de la discipline. Bravo, monsieur Kim Jong-un. Côté français, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur a fait le déplacement. Voilà, tandis qu'on me fait signe que le qualifié surprise et numéro 31 mondial Boris Le Camtar, le français, va faire son entrée. Ouais, c'est une entrée pleine d'assurance, hein. J'espère qu'on va pouvoir revoir ces images, même si on l'a vu souffler au début, hein. C'est un mélange de pression qu'on peut lire sur son visage et aussi d'assurance, je vous l'ai dit. Ouais, c'est assez formidable de lire toute la décontraction de ce joueur à ce stade de la compétition, tandis que son adversaire, Shigeru Lamoto, numéro 3 mondial, va faire son entrée. Pour rappel, il avait explosé lors des tournois d'Hiroshima et Nagasaki, c'était en août 45 il me semble. Ouais, accueilli chaleureusement, le japonais. Voilà, les deux athlètes qui sont bien arrivés, on va pouvoir voir les premières images de l'échauffement. Et on va déjà pouvoir observer la technique de ces deux joueurs. Est-ce qu'on va plutôt se reposer sur les joues, sur la langue, et admirer la flexibilité extraordinaire du visage du joueur japonais. Ouais, la moto ne sera pas facile à bouger, mais le Camtar n'est pas en reste. Regardez lui aussi toute la technique qu'il affiche, et avec le sourire, heureux de participer à ce quart de finale contre la légende japonaise. Alors vous le savez, mais il faut quand même le redire, chaque joueur va à tour de rôle déterminer sur quel alcool va se jouer la manche en question. Et c'est donc à pierre-feuille-ciseaux que l'on va déterminer qui va commencer. C'est un pierre-feuille-ciseaux tendu. Et oui, c'est bel et bien la feuille qui enveloppe la pierre. C'est donc le japonais qui va lancer cette première manche. Et sans surprise, le japonais qui l'annonce tout de suite, ce sera bel et bien Osaka. On l'a déjà vu adopter la même stratégie. Mais attention quand même à rester sur ses gardes. Et ça y est, nous y sommes, c'est le japonais qui commence. Allez, le japonais qui lance, qui boit. Oh, quelle exécution, ouais. Et ça, on a pu voir que le jury était assez sensible à ce genre de grimace. Et on va tout de suite voir un ralenti. Moi, j'émets quand même quelques doutes, je le trouve peut-être un peu dans la caricature, peut-être un peu dans le surjeu, même si bien sûr on est quand même sur de la belle grimace, il n'est pas 3ème mondial pour rien. Le point levé, on va voir ce qu'en dit le jury. Allez, c'est au tour du français là, qui harangue la foule. Ouais, elle est belle cette grimace. Je l'ai trouvée beaucoup plus juste. Elle est très raffinée cette grimace, elle est très subtile. Là, il adopte une toute autre stratégie que le japonais. Il sait qu'avec la montée de l'alcool, il ne pourra plus se permettre ce genre de grimace en finesse par la suite. Et on va tous croiser les doigts pour que ça plaise au jury. Et sans attendre, on va tout de suite lancer cette deuxième manche. Cette fois, c'est le français qui a décidé de jouer au whisky. Le français qui est bien rentré dans sa partie. Pour l'instant, les deux joueurs font jeu égal. Il est absolument exemplaire, encore une fois, le japonais. Regardez bien ce mouvement de balancier, langue tirée. Ouais, c'est exceptionnel. Je crois même qu'il a réussi à se baver dessus. Chapeau l'artiste. Allez, on est curieux de voir ce que va nous proposer le français. Est-ce qu'il va continuer de choisir la finesse? En tout cas, ce n'est pas la stratégie adoptée par le japonais jusqu'à présent. Oh, c'est une grimace très occidentale, ça, regardez bien, ça se joue en 2 temps. D'abord la réaction spontanée, et c'est là que ça va se jouer. Regardez, il trouve l'énergie d'aller chercher cette deuxième grimace, c'est très fort. Le Tokyo Heat qui revient à nouveau sur un alcool japonais. Le français qui avait fait preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit en choisissant le whisky. Bon, ça reste une superbe performance, ça a montré quand même dans toutes les écoles de grimace. Allez, de nouveau le français sur cette vodka. Et oui, monsieur, ça c'est une grimace extrêmement sérieuse de la part du français.
Alors on va encore m'accuser de chauvinisme, hein, mais il fait preuve de beaucoup plus de variété dans son jeu que le japonais. Le japonais d'ailleurs, hein, qui semble un peu gêné. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, il va faire appel au masseur. Alors restons dans un esprit sportif, on ne souhaite évidemment aucun mal aux bouffeurs de sushi. Cela dit c'est vrai, hein, qu'en cas de fracture, il serait contraint à l'abandon. En tout cas, dans cette manche, le camtar a roulé sur la moto, si vous me permettez l'expression. Et quand on voit ça, on voit tout de suite, hein, l'approche très différente qu'ont adopté les deux joueurs. À voir, hein, quand même les effets de ce massage sur la suite. Moi je me méfie, hein, et j'ai un peu tendance à mettre massage et dopage dans le même panier. On vous a à l'œil, monsieur Lamoto. Allez, la 8-6, cette fois, on sait que la 8-6 ne réussit généralement pas au japonais. Même si le japonais Lamoto, hein, est un crack en la matière. Et le nippon qui peinte, c'est des images rares. Hein. Tandis qu'on m'annonce, hein, le forfait du numéro 1 mondial, contrôlé positif à l'éthylotest. Ah, il ne véhicule pas une belle image, hein, de la discipline. Et en parlant de véhicule, hein, la moto qui trouve cette deuxième gorgée de 8-6, ouais, tout le monde n'en est pas capable. Le français, toujours aussi élégant, hein, au moment d'ingurgiter, ça peut jouer ça aussi. Regardez cette simulation d'agonie parfaitement maîtrisée. Ça, je vous le dis, c'est un geste de champion. En tout cas, le spectacle qui est au rendez-vous, hein, dans cette partie. Et on semble inexorablement, hein, se diriger vers cette manche décisive. Si les deux joueurs n'ont pas réussi à faire la différence à l'issue de la 15e manche, on procédera à une dernière dégustation à l'aveugle et chaque joueur remplira à sa guise le verre de son adversaire. Allez, c'est parti mesdames, messieurs, dans cette manche décisive, et le français qui a adopté une stratégie des plus risquées. En effet, c'est un simple jus de fruits qui attend monsieur Lamoto, et s'il venait à réagir, ça pourrait lui coûter très cher. Ouais, c'est extraordinaire, hein, Lamoto qui tombe droit dans le panneau. On voit d'ailleurs, hein, la fausseté de cette grimace. Et ça sent bon cette histoire. Et regardez, hein, toute la détresse du japonais, des images sublimes. Méfiance quand même, parce qu'on sait que le japonais est sournois. Petit, jaune, aux yeux bridés, bon en informatique et amateur de poissons crus, entre autres. Oh là là, et attention, c'est bien ce que je craignais, hein. Le Tokyoite, hein, qui a choisi le gel hydroalcoolique, et ce n'est effectivement pas la première fois, hein, qu'il va se rendre coupable d'une tentative d'empoisonnement en direct à la télévision. Il y a quand même un vrai manque de classe, hein, chez ce joueur. Et on va profiter, hein, au maximum de ce qui semble être les tout derniers moments de vie du joueur français. Quel compétiteur tout de même, il savait qu'il n'avait pas d'autre option. Chacun se fera son idée sur cette tentative de meurtre. Mais attendez, le français qui semble demander l'assistance de l'arbitre. Et imaginez un instant, ouais, je crois que c'est ça. Incroyable, le français qui a réussi à tirer la langue pendant cette tentative de meurtre. Ah, il peut être fier de lui, hein. Il peut être fier de lui. Regardez le geste technique phénoménal du joueur français qui voit son corps le lâcher. Et pourtant, au bout de l'effort, il va chercher cette langue pendue. Bravo. Magnifique victoire, monsieur le camtar. Vous venez de remporter une victoire après une tentative d'empoisonnement. Est-ce que... C'est quoi ça 8-6. Enfin, c'est merde là. Vous disiez. Défaite surprise, hein, dans ce quart de finale contre Boris le camtar. Qu'est-ce que ce match t'a inspiré? Non, je tiens avant tout à féliciter Boris, qui a été mon adversaire aujourd'hui, mais qui est avant tout un ami. Il a tout simplement été meilleur aujourd'hui et on se retrouvera. Objectif 50 likes les amis, on vise les 50 likes.